Yo les gars, il est actuellement 4h30 du matin, c'est faux, il est 21h et c'est notre quatrième preview de la journée, 4 previews en 4 heures. Et là, on est sur une affiche de finale. Non, c'est pas la finale de l'Euro 2008, mais c'est bien le quart de l'Euro 2024. Jordan, pour la 10 millième fois, comment vas-tu? C'est pas fini, il y aura encore d'autres previews. Là, ça va. Là, on termine la journée. J'attends ce match. Je pourrais pas le voir en direct. Ça, c'est un autre détail. Mais j'attends ce match comme un fou. Là, je suis pareil. Là, je suis prêt pour une belle preview. C'est la première preview de toi qui est espagnol de la Roja. Donc, je pense que les émotions sont là. Tu es enfin là. Tu as tout loupé. J'espère être Mais là. Je serai tout le temps là, mais j'espère être là pour d'autres previews de l'Espagne aussi. non. Mathis, Non? ça va? Ok. Bah, ça va super, merci beaucoup. Et toi, comment tu vas? Ça va, on est toujours là. Sauf que là, la petite déception de cette vidéo, c'est que je vois pas le maillot de l'Allemagne. Il a été Ouais. acheté exprès pour les previews et pour les vidéos. Là, tu nous déçois. Il y a un maillot de l'Allemagne derrière hein, on Ah peut ouais, en plus. apercevoir. Numéro 6, c'est ça? Ou 5? Ouais. Numéro 6, Joshua Kimmich. Parfait. Et là, on est avec, vous vous demandez sûrement, c'est qui? C'est qui? Ben, c'est Johan, c'est un abonné Football Day qui est espagnol, suisse et italien. Il a décidé de représenter la Roja. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va, ça va. Du coup, parle-nous un peu de toi, parce que du coup, Mathis, on sait qui il est, on sait c'est qui Jordan. Parle-nous un peu de toi, ton lien avec l'Espagne, et voilà. Ma mère est espagnole, donc j'adore l'Espagne depuis tout petit. Je suis suisse, italien, espagnol, mais je suis anti-italien en foot. Donc, je suis que pour la Suisse et l'Espagne. Il Et a fait donc, son choix. ouais. Donc, j'étais content de voir l'Espagne battre l'Italie et la Suisse battre l'Italie. Ok, ben. Voilà. Honnêtement, Il est pour un arrivé début de 2 minutes sur la vidéo, chaîne, il descend le patron. Ah ouais, j'ai vu qu'il y avait eu l'Italie, donc je veux juste commencer bien, quoi. c'est super gentil. Ouais, Bon, t'as vu? en tout cas, merci d'avoir été là, parce que Ouais, avec grand c'était plaisir. hyper difficile de trouver des gens, parce que de base, il y a JB de Los Madridistas qui représente l'Espagne, mais il n'a pas pu, donc on a trouvé des backups de qualité. Et moi, du coup, qui est on va pas se le cacher, le compte du peuple, ben, faire participer les abonnés, c'est le but de la chaîne aussi. Et ça, vous verrez par la suite qu'on fera beaucoup de contenu avec les abonnés parce que c'est important. Et je trouve qu'il y a très peu de YouTubeurs et que ce soit les autres réseaux de comptes qui mettent en avant les followers. Et c'est important parce que c'est eux qui donnent la force. Bon, après ce blabla de 3 minutes, on peut partir sur ce huitième Espagne. Ce huitième, c'est bon, j'ai des prévus, on me monte à la tête. Ce quart de finale Espagne-Allemagne. Et on va commencer par le pays hôte. Mathis, t'en as pensé quoi du match contre le Danemark? Un peu plus poussif, mais c'est passé. Et un but de Euh, Havertz, hein. Oh, un but de Havertz, les gars. mais en plus, j'avais dit exactement le bon prono dans la vidéo d'avant. J'avais dit 2-0 et but de Musiala et Havertz. Et c'est passé. Ah ouais? Ah ouais. Donc, Jordan, tu dois c'était lui bien. envoyer un maillot. Putain, j'attends le prono de fin de vidéo. Il va spoil le résultat. Félicitations, en tout cas, je ne me rappelais pas du tout. Voilà. Du coup, sur le match Allemagne-Danemark, franchement, une équipe d'Allemagne qui est rentrée directement dans son match, comme elle le fait depuis le début de la compétition, même face à la Suisse, qui a été un match beaucoup plus compliqué, bah, il y avait quand même eu un très bon début de match. On a pu les voir dans de gros contacts. Chaque joueur y allait vraiment. On a pu voir une défense juste parfaite avec Schlotterbeck qui faisait sa première titularisation dans la compétition et Rudiger qui a été élu homme du match, compréhensible après son match de roi. Euh, on peut aussi retrouver les couloirs, les ailiers ont été vite retrouvés avec Sané qui a pu apporter sa vitesse. C'est ce que Sané est fait pour ça, hein. C'est pour ça, je pense qu'il avait été choisi à la place de Florian Wirtz. On a pu aussi remarquer pendant le match un changement de composition où ils sont passés à trois défenseurs derrière avec du coup les latéraux qui sont passés en offensif, quoi. Et on peut voir que le changement de compo a vraiment été bien fait. Et il y a eu une fin de match tout simplement gérée de A à Z par les Allemands. Donc très bien. À la suite, en plus, il y a le clean sheet. Donc ça, c'est toujours bien pour le gardien et pour les défenseurs. Et on a aussi vu une équipe allemande déjà qui posait le ballon avec plus de 100 ou 150 passes que le Danemark. Et il y a eu aussi beaucoup de tentatives. On a vu par exemple la frappe de Kimmich.
enfin, des joueurs qui ont essayé et qui bon, n'ont pas tout le temps trouvé le cadre. Mais non, c'était un très bon match, très bon état d'esprit. Et même le Danemark a fait un très bon match aussi. Après, on savait que face aux Vikings, que ça allait être assez difficile. Ils jouent un beau football et bon, c'est passé. Après un but d'Averse, c'est normal, hein, dès qu'Averse marque, le match est remporté. Mais bon, c'est vrai que c'était un bon match de l'Allemagne. Je pense que c'était un bon test qu'il fallait pour entamer ces phases finales. Un match bien dur comme ça, avec une équipe qui a du répondant quand même. Honnêtement, ça s'est super bien passé pour l'Allemagne. Il se qualifie et c'est ce qui est important pour des matchs comme ça. Maintenant, il va affronter un vrai adversaire parce que quand tu prends un peu, comment on va dire, quand tu prends les nations que l'Allemagne a joué, ben c'est pas, on va pas se le cacher, c'est pas des tops mondiaux, même si la Suisse là nous surprend et tout ça. Mais bon, comme dit, là, ça va être le premier gros test. Et du coup, ça va être aussi un gros test pour l'Espagne. Du coup, Johan, t'en as pensé quoi? Non, mais avant ça, en fait, j'ai oublié, je te demande à toi, Jordan, qu'est-ce que t'en as pensé de l'Allemagne, du coup, face au Danemark? J'ai pas le droit de parler. J'ai pas le droit à la parole. Euh, non, mais comme il a dit Mathis, une Allemagne tout de suite qui a été conquérante, j'ai trouvé, de mes souvenirs surtout sur les coups de pied arrêtés, c'était vachement intéressant. Euh, ouais, une Allemagne qui a fait son match. Après, elle aurait pu faire la différence plus tôt, je trouve. Finalement, c'est un match qui a mis du temps à se décanter. Ça aurait même pu tourner dans l'autre sens, quoi. Finalement, avec. Attends, c'est qui marque ça? Sandersen, c'est ça? Je Ouais. crois, hein. C'est ça, il marque vraiment hors jeu. Bah, s'il fait du 42, bah, comme moi, bah, il y a but. Voilà. Voilà. Donc, ça tourne comme ça. Après, en plus, 2 minutes après, il met la main, il y a ce penalty. Donc, ça tourne en leur faveur, mais ça reste un match quand même qui a été globalement maîtrisé par l'Allemagne avec une défense aussi vachement solide, même si j'ai envie de nuancer un peu parce que depuis le début du tournoi, je trouve que le Danemark devant, c'est un peu compliqué. Højlund devant, il fait pas un super tournoi, donc il faut peut-être un peu mettre ça aussi en lumière, même si ça a été solide. Il y a eu quelques parades de Neuer aussi, dans mes souvenirs, qui étaient importantes. Donc un match dans la lignée de ce que fait l'Allemagne depuis le début, c'est solide sans être non plus impressionnant au niveau de l'Espagne, parce que c'est les adversaires du jour, donc je les compare. Donc c'était pas impressionnant au niveau des matchs de l'Espagne, mais c'est une Allemagne qui fait le taf, qui est froid, qui gagne, et finalement c'est tout ce qu'on leur demande, et qui affirme mine de rien son statut de favori dans la compétition. Bah, c'est un peu, comme tu dis, c'est dans la lignée de l'Allemagne. L'Allemagne, ça a été toujours solide, efficace. On n'est pas sur solide comme, comme la France et le Portugal, bah, solide et ça passe. L'Allemagne, c'est toujours solide, efficace. Je mets ces buts importants. C'est pas des buts de fou, mais ils sont là, ils sont importants et ça met tout de suite un coup à l'adversaire. C'est vu quand ils ont mis le 1-0, ben, la physionomie du match a complètement changé. Ça allait dans le sens des Allemands. Et du coup, maintenant, je peux venir à l'Espagne. À Johan, premier but de la Géorgie, on se dit, oh. Et après, c'est parti. Là, toute cette jeunesse espagnole est partie et ça nous a fait ce résultat-là avec beaucoup de grosses perfs de Nico. Il les enchaîne et tout. Et là, ça fait vraiment plaisir. T'en as pensé quoi? Ouais, franchement, ouais, la Géorgie qu'on a un peu sous-estimé au début de match, parce que c'est une belle équipe, franchement, qui jouait bien au début. On a beaucoup de contre. C'était un match au début assez explosif. C'était un peu dans tous les sens. Et après, l'Espagne a mis un peu plus le pied sur le ballon, un peu mieux joué, avec des Rodri, Fabian qui fait un euro, mais pour l'instant actuellement monstrueux. Je sais pas comment il est autant fort, mais c'est un sacré début d'euro, Fabian. Et franchement, Pedri au-dessus, Nico Williams, c'est le meilleur joueur de l'Espagne. Et oui, alors l'Espagne était, ce but de Rodri avant la mi-temps fait beaucoup de bien. Et après, on est remis les vestiaires avec une autre mentalité et l'Espagne a juste dominé la Géorgie de A à Z avec les buts de Fabian Ruiz, Nico Williams et Oitani Olmo qui est rentré à plat d'Amaro Morata. Le seul problème actuellement, c'est un peu la charnière centrale, des fois un peu limite, qui pourrait peut-être avoir des problèmes contre l'Allemagne. Pour avoir après. Sinon, le reste, Unai Simons aussi, des fois, il essaye un peu de relancer court. Il fait un peu peur, on va dire, quand même, dans ses buts. Et ça, c'est depuis la Coupe du Monde 2022 aussi au Qatar, où il était assez moyen. Donc ça peut aussi coûter très cher à l'Espagne.
Et sinon, non, l'Espagne, dans la globalité, a fait un bon huitième, mais il faut un nom face à comme tu dis, un vrai adversaire. Bah, c'est vrai. On parlait dans la préview des huitièmes, on parlait de Jordan nous parlait de avec du coup avec JB de enfin affronter une équipe qui offensivement est forte. Ils se prennent le but d'entrée, donc c'est le premier but pris par l'Espagne dans la compétition. Et à ce moment-là, tu vois que c'est assez fébrile. Et comme tu dis, là, ils vont affronter vraiment un top européen, donc même un top mondial, on peut aller jusqu'à là, et avec des vrais attaquants qui savent marquer des ailiers, bon, avec Sané, c'est assez compliqué, mais des joueurs comme Musiala et tout ça qui peuvent faire la différence. Havertz, il est toujours présent, qui réalise au mine de rien un bon euro. Ça va être un vrai challenge pour l'Espagne. Et à ce moment-là, je pense qu'on pourra jauger et juger l'Espagne. Parce que mine de rien, C'est clair. ça bat une Italie relativement faible, ça bat une Croatie relativement faible, ça bat largement l'Albanie. Quand tu regardes le match, bah, si tu prends que le résultat, bah, ça bat largement la Géorgie. Et cette défense centrale que tu dis qui est assez inquiétante, plus le gardien, que ça, j'avais déjà loué plusieurs fois, cette, euh, cette capacité pour une nation d'avoir un bon gardien pour performer, ben, ça se voit avec l'Allemagne, ils ont Neuer, ça performe. Tu vois, c'est des choses importantes. Et ça s'était vu avec la Géorgie pendant toute la phase de groupe, avoir un bon gardien, ben, ça te sort. L'Italie, c'est pareil. Jordan, toi, du coup, espagnol aussi, fan du Barça. Toi, Johan, t'es fan de quel club? Fan du Barça. Voilà. Allez, on est bon, on est bon. Putain. Je comprends pourquoi il m'a dit en Démonétisé. off, il voulait un mot de Pedri. Je comprends. Ouais, clairement. Vidéo démonétisée pour le petit putain, parfait. Ah, c'est beau, de toute façon, c'est pas grave, c'est pas, on bipera au pire au montage. Non, mais pour revenir à l'Espagne, performance, j'ai j'ai envie de dire impressionnante. Après, c'est la Géorgie en face, donc il faut nuancer, mais on a vu tous les dans la lignée, quoi. Une Espagne qui est largement, largement au-dessus de ses adversaires dans le pressing, ça récupère hyper haut la balle. Les ailiers qui mettent le feu, un jeu bien plus direct qu'à l'époque. Même s'il faut. Après, c'est le problème de l'Espagne et des équipes qui vont presser en général. Ils ont pris un but sur une transition. Bon, au final, bon, le Normand, il ne peut pas grand-chose, ça lui rebondit dessus. Mais bon, voilà, et ça prend, mine de rien, un but en transition. Et quand tu avais Nico Tadze et Kvara, c'est un bon duo qui arrive à bien faire les transitions. Et on l'a vu plusieurs fois. On s'est dit, ah, attention, en transition, ils peuvent se faire prendre. Donc, à voir comment ils vont s'adapter avec l'Allemagne. Est-ce qu'ils vont presser aussi haut et laisser autant d'espace contre ben, des joueurs de qualité, que ce soit Sané, Wirtz ou Musiala, ça peut aller très vite. Donc ça va être compliqué, mais l'Espagne a fait un match très sérieux dans tous les cas. Avant de concéder le but, il y avait une domination outrageuse. Et même après le but, personnellement, j'ai jamais douté que l'Espagne allait revenir. Donc, allouer, mine de rien, le rôle, encore une fois, de Rodri. On a vu le match ensemble, du coup, et je t'avais dit, Rodri, dans les moments importants, depuis 2 ans, il est tout le temps là, il claque tout le temps son but. C'est impressionnant, même, il y a des images où, après le 1-0, c'est lui qui a la balle, il dit à tout le monde, OK, on se calme, on est serein, on est sûr de notre jeu, on va revenir. Donc voilà, et toujours cette Espagne qui maîtrise la balle, qui combine dans les petits espaces et qui, en plus, maintenant dynamite un peu tout sur les côtés, avec Nico Williams qui a fait de nouveau un super match. Yamal qui, surtout en fin de match, a foutu le feu. Il aurait pu sortir franchement avec un doublé parce que il loupe beaucoup, beaucoup d'occasions. Donc ça peut être aussi petite interrogation quand même. C'est bien sympa de dribbler tout le monde et de marquer, de créer autant d'occasions. Mais il faudrait qu'il marque, même s'il fait une super passe aussi pour Fabian. Et bon, oui, il a 16 ans, on va pas trop lui en demander non plus. C'est déjà très bien ce qu'il fait. Et voilà, il y a une équipe d'Espagne qui a fait son match très sérieux. Après, effectivement, comme tu as dit, à voir maintenant face à un vrai Cador et un Cador en forme. Parce que du coup, effectivement, on peut nuancer les performances face à l'Italie et la Croatie, vu que les deux ne sont plus là et les deux ont été vachement décevantes. Ben, c'est vrai ce que tu dis, c'est totalement vrai. Maintenant, à voir, et en face, c'est l'Allemagne. On les annonce favoris, on annonce avec un public en feu. Surtout que c'est une équipe qui commence à trouver une certaine stabilité dans ce jeu, avec des joueurs qui deviennent vraiment de match en match tellement forts, tellement forts. Moi, je pense à Rudiger qui sort une compétition de malade. Mais après, ça, c'est comme plusieurs joueurs, comme tu nous parlais de Rodri qui est pour moi le meilleur milieu des 5 dernières années, et j'ai pas peur de le dire.
ça peut être fort, mais moi, je le trouve même plus fort et plus impressionnant que De Bruyne. Mais ça, après, ça reste un débat, c'est un débat parallèle, les gars. Mais du coup, des gars comme Rudiger et tout ça, c'est super puissant. On peut partir sur ce quart. Du coup, là, on a parlé du huitième. Des huitièmes assez convaincants, on va dire. Ben, en soi, c'est ultra bon. Avant ça, je vais quand même vous donner une petite stat. Du coup, 26 matchs. Et là, c'est serré. Là, c'est intéressant. 9 victoires pour l'Allemagne, 8 pour l'Espagne. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas une victoire de l'Espagne pour rectifier ça? Et il y a 9 matchs nuls. C'est-à-dire qu'on pourrait faire 9, 9, 9. Eh ben Mais, voilà, c'est bon. On sait déjà qui va gagner. mais C'est le destin. du coup, à l'Euro, il y a eu trois rencontres. En 1984, l'Espagne a gagné. En 88, l'Allemagne a gagné. En 2008, l'Espagne a gagné et sûrement le match qui a lancé cette épopée magique espagnole. Du coup, Mathis, toi, t'en penses quoi? Comment tu le ressens ce huitième? Est-ce que tu penses que ça va le faire? Est-ce que Havertz va être encore homme du match? Parce que pour moi, il est homme du match, mais je rigole avec Havertz. Ce quart, tu veux dire, du coup. Le quart, ouah, les Ouais. previews me montent à la tête, c'est les quarts de finale. Ça va être un match, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, hein. Ça va être pour moi l'Allemagne et l'Espagne, c'était les deux équipes qui montraient peut-être le meilleur jeu depuis le début. Donc c'est limite dommage qu'ils s'affrontent, on va dire, aussitôt entre guillemets dans la compétition. Ça aurait été cool de les voir un match après. Mais voilà, l'Allemagne du coup doit continuer son bel euro. Mais moi, je vois un match vraiment, on va dire, assez fermé où les équipes vont pas forcément prendre de risques au début. Et ouais, par la suite, les deux équipes devront rester concentrées tout le long. Et la différence peut se faire sur une petite erreur ou des phases assez compliquées. Mais et comme tout à l'heure, tu as dit, moi j'ai trouvé l'Allemagne quand même qui manquait d'efficacité quand même face au Danemark. Comme Rudiger l'a dit, parce que ça a un peu fait polémique comme il a parlé, mais il a dit qu'il fallait tuer plutôt les Danois dans le match. Moi je suis d'accord avec lui. Quand il y avait vraiment de quoi mettre plus de buts et de les éteindre bien plus tôt dans le match. Et face à l'Espagne, il n'y aura pas toutes ces chances hein, quand même, hein. C'est sûr que voilà, c'est pas du tout le même adversaire, c'est pas les mêmes qualités de joueurs. Surtout que là, l'Espagne nous montre un euro juste fantastique. Ils ont des joueurs talentueux de classe mondiale. Et voilà, ces actions, faudra les mettre et ne pas trembler devant le but. Après voilà, je pense que ça sera vraiment un match compliqué. J'arrive même pas à vraiment réaliser objectivement un prono ou quoi, car je pense vraiment que ça sera un match de beau football et il y aura deux équipes qui vont se battre je pense qu'on va avoir un très beau match. Ben, le prono, tu nous le diras après. Et c'est vrai que là, on va arriver dans des matchs où on voit deux équipes, du coup, deux nations qui ont réalisé un bon euro s'affronter. Pour l'instant, on n'a pas vraiment eu, hormis ce Autriche-Turquie ou qui est assez surprenant. Et là, on va vraiment, vraiment avoir comment dire, cette confrontation entre deux nations, du coup, qui jouent super bien. Toi, Johan, tu le sens comment ce quart de finale? Assez comme Matisse, hein, un match assez fermé, deux équipes qui vont beaucoup se regarder, je pense, au début. Mais je pense surtout que la différence se fera avec les ailiers des deux côtés, hein, parce que je pense que les latéraux des deux côtés, c'est pas si fort que ça. Et je pense que les ailiers sont vraiment des classes mondiales quand on parle de Moussiala, de Wirtz, de Nico Williams, de Lamine Yamal. C'est vraiment des vrais ailiers de percussion, même si les deux de l'Allemagne font plus rentrer dans le jeu, mais quand on regarde le match contre l'Écosse, ils rentrent vraiment des fois dans la percussion et ça va être assez intéressant à voir ça. Mais je pense que ouais, les ailiers vont beaucoup faire la différence. Et le 9, de toute façon, que ce soit Havertz ou Morata, c'est pas la classe mondiale. Hein, de toute façon, ça change rien, Havertz ou Morata. Mais voilà, comme a dit Jordan avant, Lamine Yamal a beaucoup essayé en fin de match contre la Géorgie. Malheureusement, je trouve qu'il en fait un peu trop, donc ça peut aussi punir un peu l'Espagne sur ça. Et je pense, ouais, l'Espagne, le grand souci, ça va être central. Derrière central, peut-être, si les Allemands trouvent des passes comme Kroos a l'habitude de trouver dans ce Euro, ça peut faire très mal à cette Espagne. Donc, ouais, je vois un match assez fermé, mais qui va se décompter de petit à petit. Et après, ça va sûrement avoir quelques buts de chaque côté. Parce que je pense quand même devant, ça va être un peu plus coriace devant que derrière.
En tout cas, c'est tout ce que j'espère et je pense que c'est ce que vous espérez. Quand même voir des buts parce qu'il y a des matchs vraiment, on s'est bien ennuyé. Toi, Jordan, du coup, t'en penses quoi? Tu vas plutôt du côté de Johan, de Mathis, tu tirais plutôt sur quel avis? Bah, c'est clair que c'est les deux meilleures équipes de l'Euro, ça c'est sûr, je pense. On a un peu la finale avant l'heure. Et comme il a dit, On, c'était intéressant, c'est les duels sur les ailes. Parce que on a compris, bon, même si c'est parce que c'est la force principale de l'Espagne, ça c'est encore à débattre, mais Nico Williams et Lamine Yamal sont vraiment en forme. Donc face à Kimmich et Mittelstädt, là on peut avoir un vrai duel où, comme on avait déjà parlé, de toute façon, si un joueur comme Nico Williams il ressort le match comme contre l'Italie, il n'y a pas grand monde qui va réussir à le prendre. Bon, est-ce qu'il réussira à faire ça? C'est encore à débattre, mais le duel est vachement intéressant. Et là, je pense que les Espagnols ont une clé à avoir parce que les latéraux allemands, c'est pas les meilleurs du circuit, même si ça reste très correct. Et en face, du coup, les Allemands, ils vont. Alors, Musiala sera là. Et alors, est-ce qu'il va remettre Wirtz ou Sané? Je ne sais pas si on a déjà l'info, mais ça va être aussi un duel vachement coriace. Mais pour eux, l'idée, je pense que, et vu de toute façon les profils des joueurs, ce serait de mettre en vrai un maximum de joueurs proches de l'axe. Parce que moi, là où je les ai trouvés vraiment très impressionnants, les Allemands, c'est qu'ils arrivaient à faire des petites combinaisons axiales euh, en quelques touches de balle. Et ils ont fait ça quelques fois contre le Danemark et dans les matchs de poule. Et ça, j'avais trouvé vachement impressionnant parce que c'est le jeu aussi d'Havertz quand il est positionné en neuf comme ça. C'est je vois un peu la remise, etc. Gundogan, c'est dans ce positionnement un peu 10 comme ça qui fait les appels dans la surface. C'est ce qu'il aime. Donc, je pense que ça va être ça s'ils arrivent un peu à mettre un peu tout le monde, les rapprocher et faire toutes les combinaisons possibles. Là, ça peut piquer sur la défense centrale espagnole, qui est sûrement le problème. Après, avoir aussi au milieu de terrain, là, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce que du coup, est-ce qu'on ne verrait pas Gundogan qui redescend un petit peu pour aider Kroos et Endrich? Parce que du coup, les Espagnols vont faire leur milieu à trois avec Rodri, Fabian et Pedri. Et si là, ça commence à prendre le dessus, je pense que là, l'Espagne a un avantage qui peut durer tout le match et ils ont plus qu'à attendre un peu la faille, quoi. Donc, à voir aussi, j'ai envie de voir comment l'Allemagne va contrecarrer ce milieu de terrain. Je pense que Gundogan aura un rôle un peu plus défensif comme ça. En tout cas, moi, c'est peut-être ce que je ferais parce que si tu laisses Fabian ou Pedri dans la forme qu'ils sont, euh, si tu leur laisses un peu d'espace, ça peut être compliqué. Alors, je sens un truc aussi. Voilà, parce que je le dis, parce on parle beaucoup de Fabian qui, à juste titre, fait un super héros. Moi, je trouve que l'euro de Pedri, avec la saison galère qu'il a eue, avec toutes les blessures, je le trouve vachement correct. Et ce match à l'Allemagne, il me rappelle un peu le match comme face à l'Italie au dernier Euro, où Pedri, vraiment, là, il distribuait dans tous les coins. Là, il avait fait un super match, je m'en souviens. Donc, petit prono avant l'heure, j'imagine un grand match de Pedri. Après, c'est peut-être le côté barcelonais qui dit ça. Mais voilà, un match qui, pour l'Espagne, faut appuyer sur les ailes, ça c'est sûr. Parce que de toute façon, comme il a dit Johan, Morata, qu'est-ce qu'il va faire face à Rudiger? Rien. Voilà. Et au contraire, l'Allemagne, là, comme ça, je dirais, il faut appuyer sur l'axe central, rapprocher tous ces petits joueurs qui, de toute façon, Musiala et Viers, par exemple, c'est un peu leur poste de préférence, c'est un peu plus l'axe. Donc, faire ça et faire toutes les petites combinaisons entre eux. Et si les deux équipes réussissent à faire ça, bon, bah là, c'est celui-là qui réussit le mieux son plan de jeu qui gagne. Et là, ça part sur un vrai 50-50. Et dans tous les cas, je pense que le match, je pense que c'est à peu près 50-50. Je dirais comme ça. Je sais pas c'est quoi le favori des bookmakers, mais je dirais que ça part sur un 50-50. Et voilà un peu les clés du match pour moi. Ben, c'est sûr que je pense que c'est du 50-50 parce qu'on parle quand même du pays hôte qui a réalisé Ouais, à domicile. une bonne phase de groupe avec un bon huitième de finale face à celle qui a le plus impressionné dans un groupe qui était selon la presse et selon nous tous le groupe de la mort. Voilà. Donc en soi, c'est Après, vraiment. ce que j'ai envie de dire, de rajouter aussi, excuse-moi, c'est que l'Allemagne a plus une équipe conditionnée pour gagner. Je veux dire, il y a des joueurs qui ont déjà gagné là-dedans. Ils ont plus. C'est une équipe qui est peut-être un peu plus, peut-être pas dans son jeu, mais les joueurs en eux-mêmes sont matures. Musiala, mine de rien, il a déjà deux, trois saisons.
Au Bayern, derrière, tu as encore Rudiger, Neuer, Kroos, Kimmich. Tu as des joueurs qui ont déjà beaucoup gagné, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Alors qu'en Espagne, qui a gagné beaucoup de choses et qui a un peu d'expérience, Rodri, quoi. Carvajal. Rodri, Carvajal, ouais. Laporte, mais bon, Laporte, voilà, maintenant c'est un joueur qui joue en Arabie Saoudite, donc ça reste compliqué. Morata, un minimum, mais l'Allemagne est une équipe plus conditionnée à la victoire finale que l'Espagne, quoi. Il faut le dire. En plus, j'aimerais bien appuyer encore sur un dernier truc. C'était, tu m'en parlais, ça, tu m'en parlais en off. Du coup, il faut aussi se dire que l'Espagne a un 11. Elle a qu'un Ouais, 11. oui. Ah, oui. L'Allemagne a encore des gars à faire rentrer. Quand tu vois, en fait, tu fais sortir Hendrich, tu peux faire rentrer Emre Can. Quand Wirtz ne joue pas, ça peut être une personne qui peut rentrer. Füllkrug peut rentrer à la place de Havertz. Tous ces choix-là, en fait, Schlotterbeck, Ta, tous ces gars-là, surtout Ta qui n'a pas joué le dernier match, tous ces petits trucs font en sorte que l'Allemagne, comme tu dis, est mieux conditionnée. Même si c'est du 50-50, ben, je pense que les armes de l'Allemagne seront un peu plus fortes que l'Espagne, mais on va partir sur un petit prono. Du coup, Mathis, ton petit prono. Je voulais juste revenir sur le fait que, parce qu'en fait, l'Allemagne et l'Espagne, c'est deux nations qui jouent énormément sur les latéraux. Donc, les latéraux qui montent très haut. Du coup, j'ai hâte de voir comment le jeu va être mis en place par les sélectionneurs pour voir comment les ailiers peuvent déborder. Parce que, comme il l'a dit Johan tout à l'heure, ça peut vraiment les solutions peuvent venir des ailiers, quoi. Que ce soit dans les deux côtés, c'est du top niveau. Après, moi, du coup, pour mon prono, bon, bah, je vais être quand même pour l'Allemagne. Je vais dire 2-1 pour l'Allemagne, avec Gundogan et Musiala comme buteurs. Et puis, bon, bah, j'espère que ça sera ce prono. Après, Il n'avait pas Ah, envie de dire la Voilà, suite. il a donné le prono, il est parti. Bon. j'ai dit zéro. Ah, il est là, il est là. Radical. T'avais pas envie de donner la suite. attends, là, ça a bugué, c'est bon? Ouais, ouais, Oui, t'avais c'est pas là, envie c'est de bon. donner la suite du prono, quoi. J'en étais à où, là, avant que ça bug? Repars du prono et je couperai au montage. Vas-y. Alors, pour le prono, moi, je vais partir sur un 2-1 pour l'Allemagne. Donc c'est un prono assez compliqué à mettre, je trouve. Mais bon, je vais être confiant et je vais mettre Gundogan et Musiala buteur. Puis j'espère que ça sera comme ça que ça va se passer. Johan, c'est le moment de contrer. C'est ton instant. Bah, j'avais le même prono, mais à l'inverse. Donc, 2-1 Espagne. J'avais Les 2-1 Espagne buteurs, avec buteur Nico Williams et Fabian. Parce que ça je reste pense qu'il sur fallait me du, faire. ça reste sur Bon, du, on va dire, c'est du classique Euro ah, 2024. c'est du classique. De toute façon, Morata marquera pas. Donc, Ok. S'il marque, mais sans Morata Et ne il va marquera marquer, pas. ça se voit là, il va marquer. Non, ça sent. Mais si Morata marque, je sais pas, ça me fait plus mal qu'autre chose. J'ai vraiment. En plus, j'adore l'Espagne, je déteste ce joueur. Il est C'est vraiment vrai que c'est Surtout pas le joueur le que, plus apprécié. c'est bon. surtout qu'on a Non. une communauté, pardon, qui revient énormément sur les previews dans les commentaires pour voir tout ce qui a été dit. Donc, t'es foutu. T'es foutu si Oh, Morata c'est pas marque. grave. C'est pas grave. Écoute, voilà. Mais Je suis quand même bon, content. Mais bon. merci pour ton honnêteté. Et toi, Jordan, du coup, un petit prono? compliqué parce que 2-1, est-ce que l'Espagne peut en marquer deux face à une défense vraiment solide comme ça? Je sais pas, mine de rien, il y a quand même beaucoup d'occasions gâchées. Contre la Géorgie, on en marque 4, mais je sais pas, il doit y avoir presque 30 tirs. Donc à un moment, forcément, tu arrives à en mettre 4. Contre l'Italie, par exemple, on a pas mal d'occasions, mais on marque que sur un CSC, donc c'est compliqué. Ça aussi, c'est une petite faiblesse de l'Espagne. En faisant cette vidéo, avant, je partais bien sur l'Espagne. Et là, au fur et à mesure d'analyser, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'éléments qui donnent l'Allemagne vainqueur. Mais vu que je sais que toi, je pense que tu vas mettre l'Allemagne, moi, comme ça fera 2-2. Et puis, voilà, moi, j'ai envie que l'Espagne gagne. Donc, Ah, t'es je vais dire espagnol. 1-0. Je vais dire 1-0 Espagne. Et ouais, j'ai envie de dire Morata, mais non. Oh non. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Menace. Moi, j'aurais dit Moi, je Morata. veux, bah, je veux que ce soit Yamal. Voilà. Parce que j'ai trop voulu qu'il marque contre la Géorgie. On veut Ça tous. m'a énervé qu'il n'a pas marqué. Et il a dit, en conférence de presse, il a dit j'ai pas marqué, je réserve ça pour l'Allemagne.
Bon, il n'a pas dit dans un ton hyper hautain, comme je viens de le dire un peu, mais je crois qu'il a dit un truc comme ça. Donc, j'espère que c'est ça. Si c'est ça, moi, je suis trop. Voilà. Deux super pronos de supporters du Real Madrid, donc c'est parfait. Oh Ouais, non. putain, Je vais pas te objectif. donner mon prono et on pourra terminer avec cette vidéo. Du coup, la victoire de l'Espagne. Non, non, non. Du coup, alors moi, je vais partir sur un prono peut-être assez bizarre. Je pense que ça va être serré. Je pense que l'Espagne va marquer. L'Allemagne, ouais, c'est vrai. L'Allemagne va répondre. Et ça va jouer. Ça, comme Mathis il a dit, ça va être des blocs assez bien mis en place. Donc, ça va être dur à percer. Ta. Et je pense que ça va être un peu comme face à l'Italie. En manque d'expérience, l'Espagne va lâcher. Donc, je verrais bien une victoire 2-1 de l'Allemagne. Mais je ne sais pas si c'est une victoire en prôle, parce qu'on parlait aussi d'un effectif assez réduit en Espagne, ou vers la fin de match, 85e, rentrée de Fulgrook, et qui nous claque une petite tête et tout. Mais bon, moi, je partirais plus sur ça. Mais en soi, ça ne m'étonnerait pas que l'Espagne passe, quoi. Parce que l'Espagne, en vrai, moi, j'aimerais bien qu'il passe. Comme l'Allemagne, c'est deux nations que j'aime bien, qui jouent bien au football. Donc, c'est important de voir des nations comme ça. Mais je partirais bien sur un 2-1, un 1-1 bien serré. Et après, l'Allemagne à l'expérience ou au coaching payant de Nagelsmann, qui pour l'instant, en termes de coaching, fait le boulot, quoi. Ça vous va, les gars? Parfait. Ça va très bien. Voilà, les gars, on peut conclure cette vidéo. Merci, Jordan, pour la 9 Putain, j'arrive même plus à le dire. Allez, 10 millième fois. Merci, Jordan. Bah, de rien, là on a fait tous les quarts. Il reste plus beaucoup. Il reste les demi et la finale. Donc ça va, on a fait le plus gros du boulot. Et c'était un Il y a la plaisir, petite comme finale aussi. Hein. d'habitude. Ouais, Là, je sais là, pas. ouais, Je sais pas là, si là. on fera la petite finale. Oh, Je sais la pas, on petite- verra il y a qui. On verra il y a qui pour la petite finale. Oh, Jordan, Bah, il y a encore la petite finale. Hein. Jordan, preview des demi, hein, tu me rends mon décor. Hein, parce que là, actuellement, je suis du coup à Forbach où j'habite. Écoute, ça reste ma chambre quand même à la base. Hein. Voilà, Ouais, mais petit easter egg, c'est ma chambre quand même. Mais bon, du coup, merci à Mathis pour ta présence, comme d'hab, hein, actuelle. Et je te dis, on se retrouve en demi. Je dis ça à tout le monde. Ouais, Et j'espère. il Merci y en a beaucoup, en qui tout sont cas. là, il y en a qu'on a perdu sur le chemin. Mais toi, pour l'instant, tu tiens la barque. J'espère être encore là pendant deux previews encore. Vas-y, la dernière preview, on la fera avec un peu de champagne. Hein. L'alcool à consommer avec modération. Donc, le champomis sera utilisé. Merci, Johan. Franchement, tu as été un super analysateur. Ça se dit même pas. Hein. Analyste. Ouais. Analyste. Analyse. Ah, Ouais. il est tard, il est tard. Il est tard, il est tard. Il est actuellement 21h43. Je commence à 5h demain. Donc, bon. Merci, Johan, du coup, pour ta présence. Un plaisir. C'était un plaisir, les gars. Et nous, on se retrouve pour les demi dans quelques jours avec la qualification de l'Italie pour la finale. C'est pas vrai. Ciao, les gars. It's not a game, it's a rich thing.